Il m'a quitté du jour au lendemain alors qu'il me disait qu'il m'aimait et sans donner de nouvelles. Comment réagir et quoi en penser? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. C'est Alexandre, votre coach. Je vous aide et je vous accompagne au quotidien pour réussir votre vie sentimentale, avoir une vie amoureuse, saine, stable et épanouie. Je vous accompagne également si vous souhaitez transformer votre silhouette devant le miroir avec mon programme fitness. Aujourd'hui, essayons de découvrir qu'est-ce qui se cache derrière cette fuite, cette rupture soudaine. Cet homme qui s'enfuit alors qu'il vous a dit inlassablement qu'il était amoureux de vous, qu'il voulait vous chérir le plus profond de son cœur. Mais il s'est enfui. On va essayer de comprendre cette question de la fuite chez l'homme. Premier point, peut-être qu'il a eu peur de s'engager davantage et que vous l'avez fait fuir. Les hommes ont tendance à être sur la défensive. Et dès lors qu'on a la tendance à empiéter un petit peu trop sur leur liberté, ils vont se braquer. Mais ce qui est paradoxal ici, c'est que les hommes adorent se sentir puissants, d'avoir de la reconnaissance, de l'attention, de la confiance. Donc, premier point, essayez de faire une introspection sur son couple, si vous le souhaitez bien sûr, parce que vous pouvez très bien ne pas écouter cette vidéo et vous dire finalement, je m'en fous, voilà, il fait ce qu'il veut, je ne veux pas chercher à comprendre et j'avance. C'est possible aussi. Ici, on va tout simplement essayer de découvrir quelles sont les potentielles raisons. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que vous devez être indulgente avec vous-même, mesdames. Vous n'êtes pas responsable de sa fuite. Peut-être que vous avez eu un comportement ou des engagements qui l'ont fait fuir, mais c'est lui qui a pris la décision de fuir. Et lui-même avait quelque chose à dire au sein de la relation, avec des actes au sein de la relation. Vous n'êtes pas responsable de la relation. Souvent, j'entends des femmes en coaching qui me disent « Mais Alex, je ne comprends pas, j'ai l'impression de mériter ce qui m'arrive. » Non, parce que dans une relation, il y a deux personnes. Il n'y a pas une personne qui prend toutes les décisions. Donc, lui aussi a quelque chose à voir dans cette rupture. Mais il est important d'accepter, d'aller de l'avant et de se dire « Je vais faire l'effort de comprendre, mais je ne vais pas me porter uniquement le fardeau de cette rupture. Ce n'est pas uniquement de ma faute s'il y a eu une rupture, c'est que c'est le couple, c'est l'entité qui pilotait la relation qui n'est plus là. » Donc peut-être, maintenant que le contexte est posé, peut-être que justement vous avez empiété sur sa liberté et qu'il a eu peur de s'engager davantage. Ou ça peut être encore une fois, il a eu peur de passer à un cap supplémentaire, peut-être vivre ensemble. Peut-être qu'il a été aussi malhonnête dès le départ, qu'il ne voulait peut-être pas envisager plus avec vous, bien qu'il s'est pris à son jeu et il a fini par vous avouer ses sentiments, mais qu'il ne voulait pas aller plus loin. Ou ça peut être encore une fois cette sensation de « Eh oui, l'engagement. Je vais devoir m'engager avec cette femme et elle m'apprécie beaucoup. » Alors pourquoi je vous reparle de l'engagement ici? Je vous reparle de l'engagement parce qu'il faut voir une chose. C'est que les hommes vont se sentir peut-être terriblement oppressés. Bien qu'ils vous apprécient et qu'ils vous adorent, ça peut leur paraître très étrange d'aller vraiment plus loin avec une femme et plus loin qu'un « je t'aime », plus loin qu'un « je suis bien avec toi ». Mais j'ai des responsabilités. Je vais peut-être fonder une famille avec cette femme, des enfants. Je vais devoir assumer un rôle de père. Je vais devoir agir comme un homme. Et vraiment, ça c'est une interprétation de ma part. J'ai l'impression que dans cette société, on fait en sorte que les hommes aient de plus en plus du mal à exprimer leurs sentiments, que c'est mal vu un homme qui n'arrive pas à se sentir tout le temps fort et qui n'arrive pas à avoir le contrôle. Parce que s'il est parti, c'est qu'il avait aussi potentiellement plus le contrôle ou qu'il avait l'impression d'avoir perdu le contrôle dans la relation. Ce qui est important, et c'est dans les astuces qu'on vous donne dans la formation « Comment séduire un homme » pour le faire s'engager, c'est de lui montrer qu'il a le contrôle. Sans être manipulatrice, c'est de lui montrer qu'il a le contrôle, mais que vous tenez aussi les rênes, parce que dans une relation, il ne faut pas qu'il y en ait un qui ait plus le pouvoir que l'autre. Donc,
il a peut-être perdu le contrôle, ou du moins il en a eu l'impression qu'il commence à perdre le contrôle, que l'engagement était plus fort que son contrôle et s'est enfui. Ensuite, on a d'autres raisons potentielles, c'est qu'il vous a trompé ou trahi moralement par rapport à quelque chose et qu'il n'ose pas vraiment vous en parler et qu'il a préféré fuir lâchement que d'assumer clairement ses actes, ses propos, ses engagements. Donc, il y a de multiples raisons ici. Et finalement, ça va dépendre de votre relation et on ne peut pas dire si quelque chose est vrai ou faux. Il finira peut-être par revenir, mais auquel cas, soyez à l'écoute, soyez attentif à ce qu'il a à dire. S'il revient comme si de rien n'était et qu'il vous dit « je t'aime, mon amour », là, posez-vous des questions. Parce qu'il est très indécis ici. S'il revient avec un plan de reconquête et qu'il dit « je comprends pourquoi j'ai fait des erreurs, je m'explique, je tiens à te montrer que ça ne se reproduira pas », parce que vous ne pouvez pas rester avec quelqu'un en prenant le risque qui va partir du jour au lendemain. Vous vous engagez avec un homme, vous avez qui plus est peut-être vous fondez une famille, et du jour au lendemain il vous refait le coup, c'est pas quelque chose de stable et durable. Et nous, avec Charles, on a vraiment envie que vous ayez des relations amoureuses, saines, stables et durables. Donc vraiment ici, pour résumer, c'est de comprendre que vous n'êtes pas responsable de cette disparition-là, de cette rupture soudaine, et qu'il y a de multiples raisons, que vous avez certainement votre part du gâteau dans l'histoire, mais lui aussi. Et qu'il c'est bien de tirer des leçons de cette relation. Vous pouvez ne pas le faire aussi, c'est bien aussi, mais vous pouvez, si vous souhaitez, tirer des leçons de cette relation. Est-ce que j'ai été un petit peu oppressante? Est-ce que j'ai poussé l'engagement trop rapidement? Ou est-ce que j'ai pas su correctement dire le fait que je voulais qu'on s'engage davantage, qu'on vive plus longtemps ensemble, ou qu'on se voit plus souvent? Voilà. Peut-être que j'ai manqué de tact et que ça l'a fait peur et qu'il a fui, bien qu'il m'aimait. Gardez à l'esprit aussi que les « je t'aime » ne sont pas toujours significatifs. Dites-vous que vous avez probablement dit « je t'aime » à beaucoup de garçons et que malheureusement un « je t'aime » eh bien, ne fait pas en sorte que votre relation est insécable. Ça le prouve ici qu'il peut partir bien qu'il puisse vous dire « je t'aime ». Donc le « je t'aime » c'est quelque chose de particulier, mais rien n'est acquis dans la vie. Une relation, ça s'entretient. C'est très important. Une relation s'entretient et vous aussi, vous devriez entretenir votre bonheur intérieur. J'en parle souvent dans toutes mes vidéos. Accueillez cette situation comme un moyen de grandir davantage, de tirer les leçons du passé et n'ayez pas peur de répéter certaines expériences vécues de cette situation dans d'autres expériences. Tirez simplement des leçons et ne portez pas la sentence de la rupture sur vous-même. Vous n'avez pas besoin de porter sur les épaules le poids, la lourdeur de cette rupture parce que vous n'en êtes pas responsable. Il a aussi sa part du gâteau. Après, s'il part et qu'il ne veut pas s'expliquer, c'est son choix. Maintenant, essayez de découvrir, si vous le souhaitez, pourquoi la relation, eh bien, c'est terminé. Maintenant, gardez à l'esprit qu'en France, c'est 12 à 15 millions de célibataires et que vous avez cette capacité à retrouver un homme, si vous le souhaitez, si vous vous sentez prête. Et je vous souhaite eh bien, de vous sentir à nouveau heureuse en couple, bien que vous puissiez être heureuse seule. Et vous devriez commencer par cette piste-là. Cultivez votre bonheur intérieur. Donc voilà, mesdames, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à cette chaîne et activer la cloche des notifications en bas à droite. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo YouTube. Let's go! Libérez la bête!